Eh bien bonjour à tous mes amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo hors série, vidéo impression 3D où je vais te présenter une machine que j'ai depuis un bon petit moment mais que je t'avais toujours pas présenté, je vais t'expliquer après pourquoi. Et je te présente ça. Et on se retrouve juste après le jingle. Si tu arrives sur la chaîne via une recherche sur l'impression 3D, sache que tu arrives sur la chaîne Tournoi Racing. C'est une chaîne où j'ai l'habitude de parler de mécanique en fait la semaine et de temps en temps, les week-ends, je sors des hors-séries, sur de l'impression 3D, etc. Ça peut être de l'aquariophilie, hein. Les sujets sont assez variés. Donc aujourd'hui, je te présente une imprimante 3D comme je te le disais avant le petit générique. C'est une imprimante 3D, je t'ai dit que j'ai mis du temps à présenter, je t'explique. Première chose vraiment pour te mettre dans le contexte, c'est pas une machine pour laquelle j'ai reçu un billet pour en dire du bien, hein. Non, c'est pas comme ça que je travaille. Là, ils m'ont envoyé la machine, hein, je l'ai reçue, j'ai ouvert le carton, j'ai dit waouh, c'est beau, tu vois, les petits trucs anodisés, etc., les tendeurs. Franchement, tout du beau matos, un beau plateau, etc., un châssis robuste, le montage nickel, tout s'est bien passé, et je lance un premier print. Et là, le print foire. Alors il foire, bon, bah, c'est tout, hein, j'arrête, ça peut arriver, je relance un nouveau print, et ça refoire. Tiens, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et en fait, ce qui se passe, c'est que le firmware qui est à l'intérieur, hein, le logiciel en fait, bah, il était, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais mal installé dans la machine. Du coup, la machine, l'axe Z, hein, donc celui qui monte, ne fonctionnait pas. Donc la tête se déplaçait, hein, normalement. Le plateau se déplaçait normalement, simplement. Bah, quand ça voulait faire la deuxième couche, la tête ne se levait pas d'un petit cran, hein. Alors forcément, ça bourrait, puis ça se mettait à claquer à l'extrudeur, et donc ça fonctionnait pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je contacte le fabricant. Le fabricant me dit... il faut flasher le firmware. Ah, j'ai là mon gars, tu sais quoi? C'est quand même une machine neuve qui arrive, je suis fin énervé, ça marche pas, donc ta machine, moi je la présente pas sur la chaîne. Je ne vais pas présenter une merde comme ça. Ça c'est clair, hein, dans ma tête. La machine je l'ai prise, je l'ai mis là-bas sur une étagère, et j'ai dit moi terminé. Et le fabricant m'a recontacté il y a quelques temps, et il me dit bon bah gros, essaye voir quand même de le flasher, le firmware, on a mis le truc à jour, là ça fonctionne. Bon, allez, je sais quoi, je vais pas être une tête de vache, je vais rechercher la machine, je remets le petit logiciel dedans, et là, t'imagines bien, la machine fonctionne, impeccable. Donc, je te le dis tout de suite, là, en introduction, si toi, t'es parti pour te l'acheter, sache qu'éventuellement, si t'as une vieille version de stock, tu seras peut-être amené, hein, à la flasher, donc c'est pas compliqué, tout simplement, hein. Tu vas sur le site TwoTrees, hein, il te donne le petit fichier, il arrive sur ton ordinateur, tu le mets sur la carte SD, tu mets ça dedans, tu l'allumes, et ça se met tout seul. Et là, après, ça fonctionne bien. Mais ça fonctionne vraiment bien. Je ne veux pas te dire que c'est la meilleure des machines du monde, mais franchement, ça marche vraiment bien. Là, pour le coup, je suis un peu comme un con, hein. Moi, ma référence, si tu veux, c'est l'Ender 3. J'ai l'impression qu'on a un peu mieux encore. Franchement, j'ai des prints d'une qualité remarquable. En plus de ça, dans le logiciel, hein, à l'écran, tu peux aller affiner encore les paramètres, hein, pour faire tes petits carrés de réglage. Tu vois, si tu veux vraiment 20 sur 20 sur 20, tu peux le régler. Hein, sur la Ender 3 ancienne génération comme la mienne, tu ne pouvais pas le faire. Après, au niveau de l'équipement, est quand même bien équipé. Tu vois ici, tu as un double rail, hein, avec ici une courroie qui est réglable en tension, juste avec une clé. Ça, c'est quand même pratique. Alors après, tu n'as pas, hein, le leveling du bed automatique, hein, c'est-à-dire le niveau, hein, de la barre ici du X par rapport au plateau automatisé. Simplement, bah, tu viens de régler par les grosses molettes, hein, classiques ici. Alors ici, tu le vois, la tête avec un corps, on va dire, en aluminium, hein, anodisé.
Et 2 ventilateurs, ça c'est quand même une option qui est sympathique, hein, pour ton refroidissement, c'est quand même sympa. Ici, tout simplement, tu viens régler, hein, tes positions de auto par une vis, hein, donc tu peux vraiment le mettre où tu veux, c'est assez simple. L'autre côté, ici, tu vois, tu as un tendeur, tu as un tendeur manuel pour ta courroie, donc ça, pareil, c'est quand même un plus. Alors là, ici, derrière, tu as le détecteur de fin de filament d'origine, tu as un extrudeur en aluminium, tu as une reprise d'impression en cas de coupure de courant, ça devient de plus en plus classique. Donc voilà, tout ça pour te dire, la machine 200 balles, elle est super bien équipée et en qualité d'impression, elle est remarquable. Alors je t'avais fait quelques images, hein, pendant les impressions, je t'envoie ça tout de suite. Je te précise que cette petite mésaventure, elle n'était pas arrivée qu'à moi, elle est arrivée aussi au Guero Loco, hein, j'avais vu, il avait exactement le même problème que moi. Bon, il l'a solutionné plus vite que moi, parce que bon, il est quand même plus habitué, donc, dans tout ce qui est, on va dire, mettre les pattes dans une imprimante, tout ça, tu vois, moi, c'est pas mon but. Moi, normalement, l'impression 3D, je m'en sers pour travailler. Je suis pas là pour changer des paramètres, ou enfin, des paramètres, des logiciels internes, des drivers, tout ça, tu vois, moi c'est pas mon truc, moi l'imprimante 3D c'est fait pour bosser, donc au départ, je te le dis, j'étais vraiment énervé contre cette machine là, et maintenant qu'elle est mise à jour, franchement, je suis bluffé du résultat des qualités d'impression. Voilà, donc si cette petite vidéo vous a plu, bah, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ah bah ça mange pas de pain, puis moi ça me fait monter mon compteur d'abonnés, c'est toujours intéressant. Hein. Et puis aussi j'ai mon Instagram, là où je suis quand même actif de plus en plus, hein, j'essaye, hein, c'est quand même assez simple de poster des petits trucs sur Instagram. Bon, merci tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything.